J'adore mon t-shirt. Il est vraiment beaucoup trop beau. Je l'aime trop. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un update lecture. Alors, j'ai lu pas mal de livres et du coup, je voulais faire un petit update lecture. D'habitude, il y a 5 livres, mais là, il y en a 6. En de plus ou en de moins. Qu'est-ce que ça change? Non, mais parce que j'avais pas envie de le laisser traîner pour un prochain update lecture. Alors que je peux en parler maintenant et sinon je vais oublier ce que je voulais dire dessus. Je vais vous parler de 42 jours, écrit par Silène Eggar, publié chez l'édition Castelmore. Je l'ai reçu en service presse il y a quelques temps déjà. Alors, ici nous suivons deux jeunes enfants, Jacob et Sacha. Sacha a 12 ans et Jacob c'est son petit frère. On suit principalement Sacha. Les deux jeunes enfants vont être envoyés par leurs parents dans une sorte de pension. Oui, c'est une pension de leur oncle. Et en fait, là-bas, ils vont se rendre compte que c'est une pension, mais qu'il y a des gens... qui sont ce sont des adultes du coup et qui pensent être d'autres personnes. J'ai adoré cette lecture. Je sais pas si vous avez lu 14-14 de la même autrice, mais c'était génial. 14-14 c'était vraiment un gros coup de cœur, un énorme coup de cœur. Celui-là je le dirais qu'il était juste en dessous de 14-14, même s'il était très bien. Du coup, nous suivons ces deux jeunes garçons dans leurs petites aventures et dans leurs petites péripéties. Et j'ai adoré vraiment. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait exactement parce que dans le résumé, il disait pas de quelle période ni de quoi ça traitait exactement. Et je l'ai découvert au fur et à mesure du livre et j'étais vraiment contente que ce livre parle de ça. Je peux pas vous dire de quoi parce que il n'y a pas écrit dans le résumé et je sais pas si ce serait vous spoiler de dire de quelle époque ça parle. Mais bon, j'ai adoré cette lecture. Je trouve ça se lit vraiment très rapidement. Celui-là c'est en format poche, mais il y a combien de pages? 283 pages. Donc en une journée c'était fait, je l'avais lu. On est vraiment plongé dans l'histoire et j'ai adoré. Il traite de sujets quand même assez importants puisqu'il y a une part qui traite de la maladie mentale avec les pensionnaires qui se prennent pour d'autres personnes, donc mais on survole vraiment le sujet, enfin voilà. Et il nous parle aussi de la famille, de l'amitié et tout ça. Et j'ai trouvé vraiment c'est un livre vraiment super chouette. Il y a comme une sorte de petite enquête autour d'un événement et ça occupe, on va dire, la première moitié du livre qui occupe cette petite enquête sur un événement. En fait, ils entendent des bruits et ils se demandent qu'est-ce que ça peut bien être. Et du coup, on va suivre cette petite sorte d'enquête pour ce qu'ils découvrent quels sont ces bruits. Et après, on va passer dans un autre... dans une espèce d'autre partie du livre qui va nous parler, elle, d'une autre chose que je ne vais pas vous dire. J'ai adoré cette lecture et franchement je vous le recommande si ce genre de thème vous intéresse. Et je lis peu de livres avec comme personnage principal un petit enfant, enfin il a 12 ans donc voilà, mais c'est quand même un petit enfant quoi, enfin ouais un petit enfant, bon moi c'est un petit enfant. Et je trouve que on en voit pas, il y a pas beaucoup de livres de ce genre que je lis et celui-là il m'a complètement bouleversée. Et la fin est aussi très belle et très émouvante, enfin j'ai vraiment adoré, enfin, je me suis connue avec mon propre livre et donc voilà. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne lecture que je peux vous conseiller. Voilà, si vous aimez cette autrice et si vous n'avez jamais découvert cette autrice ou jamais lu, lisez 14-14 parce que c'est une petite pépite. 14-14 c'est génial. Ensuite, oh je me suis trompée de tome. Ensuite j'ai lu Matryoshka, le tome de Dissidence, publié chez Plume du Web et écrit par Christelle Dacruz. J'avais lu le premier tome, je crois que je vous en ai fait une chronique vidéo. Oui, je vous en ai parlé dans une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez revoir cette vidéo. Et du coup là on va parler du tome 2. Nous sommes donc dans une société où les hommes ils ont été contaminés par une maladie et donc ils sont partis dans une espèce de camp et ils sont qu'entre hommes et du coup ce sont les femmes qui gouvernent le pays et les femmes peuvent vivre librement mais pas les hommes. Alors je vais pas trop vous en dire parce que là c'est le tome 2, donc voilà. Donc le tome 2 continue dans la suite du tome 1, enfin c'est logique. Mais c'est directement après, il n'y a pas de
d'espace qui se sont écoulés, et c'est directement après le tome 1, et nous suivons toujours Gabriel et Alexander, oui. Voilà, j'aime toujours autant Gabriel et Alexander, ils sont choux, ils sont tout choux, bon, ça suffit. Et du coup on suit dans leur aventure et dans leur espèce de rébellion contre le pouvoir, voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ben écoutez, c'est un tome 2. Mis à part que j'ai eu quelques frayeurs, j'ai cru que j'allais brûler le livre. J'ai cru que j'allais brûler le livre, que j'allais le jeter. J'étais en train de le lire tranquillement dans le parc et là j'arrive à un moment du livre où je me dis non mais si l'autrice elle fait ça, je lis pas la suite. Je jette le livre, je le balance et je vais m'énerver. J'étais vraiment énervée. Je crois que j'ai envie de pleurer. Non mais j'étais vraiment énervée. Je me suis dit merde quoi. Non, tu peux pas faire ça dans le livre quoi. Non, j'ai pas envie qu'il se passe ça. J'ai pas envie. Et du coup j'étais là. J'étais vraiment inquiète pour le personnage. Et je me suis dit non quoi, tu peux pas faire ça, en plus le livre il vient à peine de commencer, alors si tu fais ça maintenant, il reste pratiquement tout le livre à lire, bah comment je vais faire pour lire la suite quoi. Donc heureusement mon petit cœur de petit chat, il reste encore vivant, mais quand même quoi. Enfin, bref, je sais pas trop si j'ai préféré ce tome là ou l'autre. Je sais pas trop, je trouve qu'ils sont très bien tous les deux et j'ai adoré ces deux tomes. Par contre, du coup celui-là c'est le dernier tome, donc c'est la fin. Donc j'avoue que j'étais un peu triste, j'avais envie d'une suite, mais bon, c'est la vie, on n'a pas de suite, voilà, tant pis. Mais j'ai trouvé ça très bien, et puis il n'y a pas eu de moment de trop de mou, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Les actions, elles étaient pile au moment où il fallait, donc du coup comme j'avais envie. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette, j'ai adoré ma lecture. Donc voilà, comme je me suis trompée de tome dans le premier, je pouvais vous les montrer les deux à côté. Ils se ressemblent assez, ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, il y a écrit dessus, mais au cas où. Les couvertures elles sont assez semblables et on est toujours dans le même thème. Donc je trouve que les couvertures elles se ressemblent bien et on sait que c'est la même saga. Donc voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Mis à part ça, j'ai encore le tome 2 de Déviant à lire qui est génial. Enfin le tome 1 était génial, du coup il faut que je lise le tome 2. J'ai hâte. Et j'ai Étranger à lire qui est dans ma palle. Je sais pas si on le voit là. Non, je crois pas qu'on le voit là. Mais du coup j'ai hâte de lire ces autres livres de cette maison d'édition. C'est une très très bonne lecture. Et si vous aimez les dystopies et si vous aimez quand les pouvoirs sont aux femmes et que le pouvoir est... Je peux pas dire en quelque sorte inversé, mais quand même en quelque sorte inversé, mais inversé dans le mal, quoi. Bah franchement, je peux vous conseiller ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu Moon Brother, écrit par Sarah Crossan. C'est l'autrice, et c'est publié chez Rajo, que j'ai reçu en service presse. L'autrice qui a écrit Inséparables, et j'avais jamais rien lu de cette autrice. Je vous avoue que je l'ai pris et j'avais un peu peur quand même de ma lecture parce que c'est écrit en vers libre. Du coup je vous montre. Voilà. Et j'avais un peu peur, je me suis dit j'espère que je vais accrocher au roman parce que j'ai peur que ça me perturbe, que ce soit en vers libre et que j'arrive pas à continuer ma lecture tout simplement. Et finalement ça m'a pas du tout dérangé. C'était génial. Je vous avoue, je me suis emballée et je vous ai même pas raconté le résumé, donc on va commencer par le résumé. Donc dans ce livre, nous suivons deux jeunes garçons, nous suivons Joe et Ed. Ed est parti il y a quelques années déjà de ça et il s'est retrouvé en prison. Ils n'ont plus trop eu de contact entre frères. Quelques années plus tard, du coup, Joe et Ed se reparlent. Et on sait que du coup on suit Ed qui est toujours en prison. Voilà l'histoire en gros du livre. C'est un peu compliqué à expliquer parce que j'ai pas du tout spoilé rien du tout dans le livre parce que si tu spoil un truc, l'intrigue est complètement floup et du coup ben ça c'est un peu dommage. Et voilà. Je ne sais pas si au moment où je sortirai la vidéo, le livre sera déjà sorti, mais il sort le 11 septembre. Et voilà, donc je pense que je mettrai cette vidéo vers ces zones-là, mais si jamais il n'est pas sorti encore, c'est le 11 septembre qui sort, voilà. Alors, franchement, j'ai cru que j'allais avoir du mal envers le livre, comme je vous le disais au début, mais j'ai eu aucun mal à me plonger dans l'histoire.
mais absolument aucun mal. Ce livre est génial, mais génial quoi. J'ai dévoré le livre et pourtant il est assez épais. Il fait, attendez, 372 pages, mais comme il est écrit en vers libre, c'est plus facile à lire. Je l'ai lu en une grosse après-midi quoi, et je l'ai dévoré quoi. J'étais complètement prise par le livre quoi. Le livre il m'a emporté avec lui. C'est vraiment très bizarre le livre, mais le livre m'a emporté avec lui et j'ai pas pu m'arrêter. Et j'étais là, mais je veux absolument savoir ce qui se passe à la fin. Je veux savoir la fin du truc et le mot de la fin quoi, parce que je peux pas m'arrêter avant. Ce livre est vraiment bouleversant et je vous avoue, j'ai versé quelques larmes. Mon petit cœur était tout rabourgi. Il était vraiment tout triste. J'ai versé quelques larmes. J'étais vraiment très émue et très, très touchée par cette histoire parce que c'est une histoire très touchante quoi. Je peux pas trop vous dire plus. Je sais pas trop quoi vous dire, mais si ce n'est si les vers libres ne vous font pas peur ou que vous avez déjà lu un livre de l'autrice, enfin foncez quoi, ce livre est juste une petite pépite et j'adore. Et si vous avez peur des vers libres, je dirais que moi ça m'a pas dérangé, ça m'a pas trop perturbé plus que ça. Pourtant je lis pas du tout de poésie, c'est pas du tout un genre à laquelle je lis volontairement, on va dire. J'ai lu de la poésie mais pour l'école et pas de moi-même. Donc voilà, mais sinon là ça m'a pas choqué. Après comme c'est en vers libre, peut-être que c'est plus simple à lire et à comprendre, je pense. Moi je peux que vous le conseiller parce que il est génial et je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre et je m'attendais pas à ça. J'avais beaucoup entendu de bien sur cette autrice et sur ses livres et j'avais jamais lu. Et là quand je l'ai lu je me dis ouais ok j'ai compris pourquoi on en a autant parlé parce que c'est génial. Et donc voilà, foncez, lisez-le. Ensuite, on part concrètement dans un truc qui n'a rien à voir. J'avais un doute si j'allais vous parler de ce livre ou pas. Je me suis dit, parce que c'est pas trop le genre de lecture que je vous présente et que je vous lis. Et je me suis dit, bon, bah on va en parler, hein, je l'ai lu, on en parle, c'est pas grave. Je vais vous parler de Mamie Cascade. Mamie Cascade, c'est écrit par Paul Ivoire. Je me promenais dans la Fnac, voilà, c'est très intéressant. Et j'ai flashé sur cette couverture et sur le résumé. Et je me suis dit, ok, je le prends. Du coup, là, nous suivons une petite mamie. Contrairement à 42 jours que je vous ai présenté avant, ici, on suit une petite mamie. Et je vous avoue que c'est extrêmement rare que je lise des livres avec des mamies. Honnêtement, je crois que j'ai lu vraiment très peu de livres avec des personnes, des grands-mères, ou des personnes âgées qui sont les personnages principaux des romans. Alors dites-moi si vous en avez lu dans les commentaires et quels ont été vos livres que vous avez lus. Mais moi, j'en ai jamais lu et j'étais vraiment ravie de tomber sur ce livre-là. Ici donc nous suivons Marguerite, c'est ça Marguerite qui est une ancienne cascadeuse. Elle a fait des cascades toute sa vie. Et là, elle a fait une petite chute et du coup elle se retrouve en fauteuil roulant parce que sa cheville elle lui fait un peu mal. Et elle décide de faire une dernière cascade pour clôturer le spectacle quoi. Elle songeait déjà à l'idée du suicide avant et du coup elle se dit bah, pour cette dernière cascade je vais me suicider, comme ça bah voilà, je vous spoil rien, c'est dans le résumé hein, vous inquiétez pas. Et donc voilà, donc elle est en fauteuil roulant, donc c'est un peu, donc il faut quand même avoir des avis pour bien faire des cascades et tout parce que c'est quand même compliqué de faire des cascades alors que t'es en fauteuil roulant et que elle a un pied qui marche pas et elle devait enfin qui marche pas, elle a un pied qui s'est fracturé donc du coup bah ça c'est un peu compliqué, surtout qu'elle doit être debout pour certains trucs. J'ai trouvé ça vraiment très bien, même si dans l'histoire on sait qu'elle veut même si on sait déjà qu'elle veut se suicider lors de cette dernière cascade, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. On ne suit pas uniquement le point de vue de cette petite mamie Marguerite, on suit également le point de vue de Gustave qui va finalement devenir son ami. Je trouvais ça très bien de voir d'avoir plusieurs points de vue et de voir l'évolution aussi des personnages, de leur relation avec Marguerite, tout ça. J'ai adoré ma lecture, c'est une lecture vraiment... Je sais pas si c'est une lecture très légère parce que ça parle quand même du suicide, des idées de suicidaire de Marguerite. Voilà. Après, bah...
je sais pas, hein, ça, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé quand même que même si ça parlait un peu de ça, de ses idées et tout, j'ai trouvé que ce roman très touchant, enfin ça m'a touchée et on s'accroche, je me suis beaucoup accrochée à Marguerite. J'avais un peu peur parce que je vous avoue que comme j'ai jamais lu de roman où le personnage principal c'était une mamie, ben j'avais peur. On se met à la place de cette petite grand-mère et on voit ses ressentis, on se dit mince quand même, c'est assez triste et on se sent touché par son histoire et on se dit mince j'espère que ça ira et tout. Et puis on se met quand même un peu à sa place et on imagine forcément d'autres choses. Vraiment bien accroché à cette lecture et je trouve que c'est une lecture très facile et très simple à lire, idéal pour l'été, c'est là que je l'ai lu. Donc voilà, c'est idéal de lire sur la plage, même si ouais, c'est idéal pour lire sur la plage. Voilà. Après je vous avoue que je lis quand même principalement du young adulte, donc ça c'était, je suis quand même un peu sortie de ma zone de confort et tout, et puis l'été en général j'ai envie de lire autre chose, un peu moins young adulte quoi, un peu plus voilà. Et donc j'ai trouvé que ce livre était parfait, et puis faut avouer que la couverture est quand même beaucoup trop chou. Ensuite, je vais vous parler de Terre de Brume, c'est le deuxième tome, écrit par Cindy Van Weider et publié chez l'édition Rajo. Je crois que je vous avais dit dans une vidéo que je souhaitais le lire, et du coup, voilà, chose faite. Je l'ai lu, et je suis si contente et si triste à la fois. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et le deuxième tome, il est à la hauteur du premier tome. Voilà. Je sais même pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment très difficile de trouver ces mots quand on a autant aimé une lecture, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai autant aimé. Pour tout vous dire, c'était le premier tome, c'était le premier roman que je lisais de Cindy Van Weider et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'avais entendu parler de cette autrice pour sa saga Les Outrepasseurs et j'avais entendu que beaucoup de gens disaient c'est génial, c'est dingue, c'est ouf. J'ai le premier tome mais je ne l'ai pas lu, donc il faut que je le lise, mais je ne l'ai pas lu. Et du coup j'ai lu le premier tome de Terre de Brume et j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré le monde, j'ai adoré l'écriture, enfin, j'ai tout aimé. Vraiment, je me suis accrochée, je me suis identifiée et j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je sais même pas pourquoi j'ai eu un vrai coup de cœur parce que je pourrais pas vous expliquer. Voilà. C'est con, mais je sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver mes mots et à trouver exactement pourquoi j'ai autant aimé un livre, alors que bon voilà, celui-là c'était vraiment très bien. Donc du coup, pour faire un petit résumé de ce livre quand même, on suit toujours Intisar et Hera dans l'espoir d'éradiquer la brume qui est présente. Et je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça serait trop vous spoiler le premier tome et j'ai pas envie de vous spoiler le premier tome. Mais pour vous dire, et c'est très bien. J'ai l'impression d'avoir absolument rien dit et tout dit sur ce livre. ce qui est assez contradictoire parce que c'est très difficile d'en parler comme ça alors que j'ai été vraiment touchée par sa plume et voilà quoi. Ouais, je sais. Je sais, ça veut tout et rien dire en même temps, je sais, je suis désolée. Je ne sais pas trop quoi vous dire, voilà. J'ai mis mon rouge à lèvres dessus, je suis ravie. Ce que je peux vous dire, c'est si vous aimez la fantasy, et si vous avez déjà lu un roman, ou de Cindy Van Weider ou pas, je sais pas, ça dépend. Moi j'avais jamais lu avant et j'ai très bien aimé. Et si vous aimez la fantasy, vous pouvez foncer, parce que c'est chouette. Et vraiment très chouette. Et là du coup c'est le dernier tome. Ça c'est une duologie, ça se finit en 2 tomes. J'étais très triste de quitter cet univers parce que j'avoue j'avais envie d'une petite suite. Mais en même temps je me dis bon c'est normal que ce soit fini maintenant parce que c'est parfait. Enfin c'est une fin parfaite quoi. C'est très parfait. Non c'est bizarre de dire ça. Oui c'est très parfait. C'est quand on lit un tome, on se dit on s'attend à des choses et tout, et là j'ai trouvé vraiment ça très chouette, même si j'avoue que j'ai eu peur, j'ai très peur parfois, j'ai cru que j'allais verser quelques larmes, je me suis un peu énervée contre nos 2 personnages là, parce que bon ça suffit, hein, il faut pas arrêter de faire des âneries, hein, on est d'accord, je me suis un peu énervée sur elle, mais au final ça va, la fin était très bien pour moi, j'étais très contente. Et au final, même si je suis un peu triste que ça se finisse en 2 tomes, je suis très contente d'avoir fini les 2 tomes. Et je trouve que c'est parfait et que ça se finit comme ça. Et voilà.
Et la couverture est dingue, 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 dingue. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ce genre de lecture. Et voilà, voilà. Et donc enfin, pour le dernier livre de cette update lecture, je vais vous parler du tome 3 des Les filles de l'astrologue, publié chez Rajo et écrit par Laurent Chac et Françoise de Guibert. Alors j'ai lu les... Bon, c'est évident, j'ai lu le premier et le deuxième tome. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais vraiment bien aimé, même si je trouvais que ça manquait un peu d'astrologie à mon sens. Et que même s'il y en a... J'aimerais qu'il y en ait un peu plus, voilà. Pour mon ressenti pour ce troisième tome, je crois que j'ai préféré le deuxième tome parce que dans celui-là, ben, j'avais l'impression que c'est allé peut-être trop vite et trop doucement en même temps. Donc dans ce roman, nous suivons 4 filles. Alors, c'est Thérèse, Ariane, Philomène et Soldad. Ce sont 3 sœurs et une c'est leur cousine. Et donc nous suivons leurs petites aventures, voilà. Elles sont du coup les filles de l'astrologue, comme c'est écrit dans le titre, c'est super Laetitia. Et du coup nous suivons leur petite histoire dans leur périple, pour en quelque sorte sauver leur père. Et là donc du coup c'est le dernier tome qui clôt cette saga. Oui, j'ai fini une saga, c'est bien, je suis fière de moi. Je rigole. Je vais vous montrer parce que j'adore et je ne l'ai jamais montré en vidéo. Il y a du sable et tout dedans parce que je l'ai amené à la plage. Du coup là c'est les en-têtes des chapitres. J'ai trouvé ça vraiment très beau. J'aime beaucoup les en-têtes de chapitres. Et attendez que je vous montre les parties. Voilà, c'est magnifique. Que vous voyez bien, voilà. C'est magnifique, j'aime beaucoup ces détails et j'adore. Si vous êtes vraiment à fond dans l'astrologie, je ne sais pas si cette saga vous plaira tant que ça, parce qu'il y a de l'astrologie quelquefois, mais c'est pas le sujet principal du livre. Même s'il y a une grosse part une part d'astrologie, quand même la plus grosse part de cette trilogie, ça reste sur le père, et ça reste le père l'élément principal de cette saga. J'ai trouvé que quelquefois ça manquait d'astrologie, même s'il y en a quand même un peu. Mais après c'est mon avis, voilà. Absolument tout ce que j'avais à vous dire sur cette lecture. Je peux pas vous en dire trop non plus parce que c'est un troisième tome. Et là je vous avoue que pour cette vidéo j'ai chroniqué, je vous ai parlé quand même de beaucoup de deuxième et de troisième tomes. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien que je finisse mes sagas que j'ai commencé. Et je suis triste parce que dans toute la saga, ben, il n'y a aucun signe astrologique qui est Sagittaire. Dites-moi quel signe vous êtes astrologique, mais moi, il n'y en avait pas de Sagittaire. Hein. Voilà. Je pense qu'ils n'aiment pas trop les Sagittaires. Je sais pas pourquoi, parce que Sagittaire c'est chouette, hein. Je suis chouette, hein. Bon, j'arrête de dire des conneries. Donc voilà. Pour clôturer, ben, c'était une très bonne clôture et j'ai apprécié ma lecture. Et voilà. C'est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de commencer des lectures ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Je vous mettrai certains articles que j'ai écrits en barre d'infos qui concernent les livres dont je vous ai parlé. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre un petit like et à me suivre. Voilà, bye!